À Tadjoura, le soleil s'échauffe pour mieux dicter sa loi. C'est la première heure du jour, celle où le sommeil s'attarde encore un peu loin des murs trop étouffants. C'est l'heure douce, la seule concevable pour sortir en mer. Mais à Tadjoura, quand on part pêcher, les bateaux restent au port. Une planche à voile, c'est bien suffisant pour la pêche. En s'équilibrant avec les pieds dans l'eau, on peut ramener sans problème de très gros poissons. Bien sûr, il y a des barques à Tadjoura. Mais l'entretien et l'essence, ça coûte cher. Avec ma planche, je n'ai aucun frais, aucune dépense. Il faut travailler vite à cause du soleil. Je pars à 6 heures et il faut rentrer avant 8 heures du matin pour vendre le poisson pendant qu'il est encore frais. Pas de glace, ni d'entrepôt frigorifique, alors Sharif se presse, comme tous les pêcheurs de Tadjoura. Indéfiniment, c'est la même journée qui recommence, sans projet à long terme pour mieux s'organiser. Aujourd'hui, le poisson est là, demain, on verra. Mon poisson, je vais le vendre environ 6 euros. Ça me suffira pour acheter du kat. Et j'achèterai peut-être aussi à manger pour ma famille. À la 3e heure du jour, Tadjoura s'active sur le marché. C'est l'heure où l'argent circule, où la ville pense à manger, à vendre et à acheter. Les clients se bousculent, les mouches aussi. Il faut faire vite. À la 5e heure du jour, Tadjoura devra en avoir fini avec le travail et Sharif avec son poisson. La 6e heure est la plus chaude, la plus implacable. Impossible de tenir hors de l'eau. C'est l'heure où Tadjoura s'abandonne à l'insouciance de ses courtes vacances. Pour l'instant, le soleil règne en maître, mais il va être détrôné. Sur le quai, on attend déjà l'autre roi de Tadjoura, le kat, la drogue indispensable et légale. À l'écart de la foule, Dimbio, l'instituteur, est le seul à ne pas avoir les yeux tournés vers l'horizon. Je suis l'exception qui confirme la règle. Tout l'environnement respire les cats. Moi, je n'ai pas de jugement à faire sur ce qui se passe, mais j'ai l'impression quand même que les gens sont très très cristallisés sur les cats et qu'ils perdent peut-être beaucoup de temps à consommer, à attendre, et que j'ai l'impression que les cats sont devenus un peu le centre de gravité des gens. Certains disent que c'est un phénomène de société, mais moi je dirais que c'est un fléau de société. Comme tous les jours, le kat arrivera par la mer. Comme tous les jours, on le guette trop tôt, si tôt que l'attente tourne au manque. À la 7e heure, la dépendance paralyse la ville. Là-bas, à Djibouti, l'avion du kat est arrivé. Le compte à rebours vient de commencer. Dans les soutes, 10 tonnes de kat exportées d'Éthiopie tous les jours. Une véritable fortune, 120 000 € pour une drogue légalisée mais presque taboue. Son Altesse le kat, comme on l'appelle, a droit à tous les égards, alors interdiction de l'approcher, surtout avec une caméra étrangère, crime de lèse-majesté. Le camion après l'avion. Le kat et son escorte forcent le passage. Priorité absolue dans les rues de Djibouti.
Les grossistes attrapent les sacs à la volée pour gagner quelques minutes. Premier servi, premier parti sur les routes pour fournir la marchandise aux clients. Sa Majesté n'attend pas, ses revendeurs non plus. C'est tout un pays en manque qui doit être ravitaillé au prix d'un rodéo mécanique orchestré par des centaines de personnes. Tous les moyens sont bons, camions ou 4x4 pour le désert, bateaux pour les villes côtières. À la 9e heure du jour, Tadjoura survolté va enfin accueillir Sa Majesté le Cat, l'amphétamine que la France, entre autres pays, a classée parmi les drogues illégales. Rien ne justifie cette tension, cette agressivité. Aucune tempête, aucune loi n'a jamais arrêté le bateau. Et du cat, il y en aura pour tout le monde. Mais la fièvre est de rigueur, comme dans une fête trop longtemps différée. Les femmes vendent, les hommes consomment, chacun son rôle. Parmi les premiers, il y a Sharif le pêcheur. Sharif, tenaillé par le manque, qui en oublie de gérer son budget. Malheureusement, je n'ai eu qu'un poisson. Alors je vais dépenser 5 € pour 3 bottes de cat et il me restera un peu de monnaie pour acheter un soda. Le cat passe en priorité. Parce que si je donnais cet argent à ma femme pour acheter de la nourriture, demain, je n'aurai pas le courage de me lever pour aller pêcher. Je serai démotivé. Je suis devenue vendeuse comme beaucoup de femmes ici. Je m'arrange avec le patron du bateau qui amène le cat. Avec un sac par jour, je gagne 9 €. Sharif est un client fidèle, alors parfois, je lui fais crédit. J'ai beaucoup de clients très endettés. La consommation est légale, le transport est légal, le commerce est légal. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est peut-être pour ça que le gouvernement ne peut pas prendre de mesures sur les cats, au-delà des conséquences néfastes sur la société, c'est que les cats participent pour un quart du budget national. Si on décidait aujourd'hui de stopper la consommation des cats, ça ferait des manques à gagner énormes pour l'État, pour le budget de l'État qui actuellement est très très malmené. Et je crois que dans les 10 années, sinon dans les 20 années, il est hors de question de priver les gens du cat et l'État de ses recettes. Le cat, c'est aussi la garantie d'une paix sociale. Avec lui, on parle sans agir. À la 10e heure du jour, le rituel est immuable pour les pêcheurs de Tadjoura. Réunion pseudo-politique au QG du parti local. L'essentiel, c'est de refaire le monde en mâchant ensemble la plante euphorique qui tache les dents et délie la langue. Quand on est ici, on parle de tout. Des élections françaises, de la politique en général. On a même des idées pour régler le problème palestinien. Pendant 2 heures, on est les plus grands intellectuels du monde. Ensuite, c'est fini. Le cat, il faut le brouter longtemps. On avale le jus et à la fin on crache les feuilles. On a plein de projets qui nous passent par la tête. Par exemple, ce serait bien d'avoir un congélateur pour le poisson et d'avoir l'essence hors taxe. Comme ça, on pourrait pêcher en barque. On se dit qu'il faudrait bien prendre des décisions. Il faut se mobiliser, maintenant, enfin bientôt, ou du moins un jour. À la 11e heure, la léthargie prend le relais. Tant pis pour le congélateur et l'avenir de la pêche, tant pis pour l'appel à la prière, relayé en vain de mosquée en mosquée. Bien sûr que nous sommes croyants et pratiquants comme tout le monde. On n'a pas entendu l'appel, c'est tout. C'est vraiment la respiration de la communauté. Par exemple, l'après-midi, lorsqu'il n'y a pas de travail, il faut brouter, il faut être avec les gens.
Pour eux, c'est un peu, ils sont dans les vapes, ils sont dans les nirvana, tout va bien, ils font des projets. Par exemple, moi qui est un peu plus lucide peut-être, j'essaie un peu de voir les difficultés, les obstacles. Les gens qui broutent généralement n'aiment pas qu'il y ait des obstacles dans leurs projets. Je dirais que j'ai eu de la chance, dans le sens où je me suis peut-être concentré beaucoup sur mes études. À l'adolescence, lorsque les gens s'aident beaucoup à la sphère handicap, c'est peut-être comme ça que j'ai pu y échapper. À la 12e heure, ça fait déjà longtemps que la ville somnole. Demain, faute de mieux, il y aura la pêche en planche à voile et le bateau pourvoyeur d'oubli. On vivra encore au rythme du 4. Un lent tempo pour une berceuse qui se résume à 3 mots. S'adonner, s'abandonner et puis recommencer.